Bon, salut à tous et bienvenue en Ariège pour une vidéo que je tenais à faire à l'attention de peut-être toutes celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un extérieur avec lequel ils peuvent un petit peu respirer et un peu moins subir ce confinement qui s'impose à nous maintenant depuis bientôt un peu plus de 20 jours. C'est long. Voilà, et je voulais partager avec vous, et avec vous tous d'ailleurs, puisque le temps est propice à assouvir certaines curiosités, je voulais partager avec vous les quelques chaînes YouTube que je regarde de manière un petit peu assidue, hein, régulièrement en tout cas. J'en suis plein, hein, tout comme vous, mais il y en a vraiment que je suis de près, hein, de par leur intérêt, ce qu'elles m'apportent pour alimenter ma pensée, celles qui me divertissent, celles qui m'apprennent des choses, ou celles tout simplement qui me font rêver quelque part. Donc voilà, j'en ai sélectionné, je sais pas, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà, une toute petite dizaine, dans divers domaines. Donc bien évidemment, on va parler un petit peu de charpente, un petit peu de construction, mais pas que, hein, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Toutes les chaînes dont je vais vous parler seront en lien dessous, hein, dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller à votre guise voir ce qu'il en est de plus près. Donc on va commencer par le vif du sujet, donc des chaînes qui sont relatifs un petit peu à la construction. Alors je ne vais pas vous balancer une dizaine de chaînes. Là, si on parle de charpente pure, grosso modo, celle que je suis depuis le plus longtemps est une chaîne, je crois, hein, d'un charpentier américain qui se plaît de travailler vraiment à l'ancienne, de la forêt jusqu'à son chantier. Il partage de manière très vidéographique et je trouve de manière très esthétique son travail. Voilà. Donc cette chaîne s'appelle Mr. Chickadee. Peut-être certains d'entre vous la connaissez déjà, elle est assez populaire. Je vous invite à aller voir, il commence à y avoir déjà pas mal de vidéos, ça fait quelques années que je suis cette chaîne. Voilà, vous y trouverez votre compte de technicité et d'outils anciens. Voilà. Autre chaîne que je suis, et ce qui concerne un petit peu la charpente, c'est une chaîne japonaise. Alors, il me semble que ça s'appelle Japanese Architecture. Une chaîne donc japonaise qui vous montrera un petit peu une autre façon de faire, une autre façon de lever des bâtiments, une autre façon de tailler, de tracer. Moi j'aime beaucoup m'intéresser à ce que font les Japonais de manière générale, pour ce qui est du bâtiment ou du savoir-faire en manuel. Ils sont assez minutieux et c'est une approche complètement différente de la nôtre, de par l'utilisation des outils et de par la manière de penser les différentes étapes de mise en œuvre. Donc vous trouverez le lien sous cette vidéo. Une dernière vidéo qui concerne un petit peu la construction. Là ce n'est plus de la charpente mais de la couverture, plus particulièrement même de la zinguerie. C'est une chaîne qui compte à peu près 3000 abonnés, qui est relativement récente, hein, mais que je trouve très pertinente en termes on va dire de vulgarisation, hein, de cet art qui est le travail de la zinguerie. Il n'y en a pas beaucoup, et donc pour celles et ceux qui cherchent à avoir des informations, vous les trouverez sur cette chaîne. C'est LCZ Devor Toiture. C'est un gars qui présente son travail, ses chantiers, son savoir-faire. Voilà. Je vous recommande vivement cette chaîne. Moi je sais que je la suis relativement régulièrement parce que je sais que le bonhomme fait ça bien et ses vidéos sont bien faites, hein. C'est pas seulement un étalage, hein,
chantier, des minutes qui défilent et qui n'ont pas de sens. Non, il y a un sens pédagogique dans ces vidéos. Et vous vous doutez bien que ça me plaît. Alors on va rester dans le domaine du manuel, hein, du savoir-faire. Et je vais vous parler de deux chaînes que je suis. Une que vous connaissez sûrement, hein, qui est la chaîne de Barnabé, Chaillot Barnabé. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le bonhomme, je vous invite de suite à aller cliquer sous la vidéo et aller voir ce qu'il fait. C'est un gars qui, de rien, arrive à, grosso modo, tout faire. Hein. Tout est à base de récupération, avec quelques petites notions, mais toujours à propos d'électronique, hein, pour mettre en œuvre certaines de ses inventions. C'est un inventeur, c'est un géo trouve-tout. Ses vidéos sont bien faites, très pédagogiques, et il a déjà recouvert un panel de domaines et d'activités assez incroyables. Donc ça va... il a déjà travaillé la forge, il a fabriqué sa farine, il est assez pertinent dans l'optimisation de sa consommation et de son autoconsommation d'électricité. Enfin bref, je vous invite à aller voir sa chaîne, vous ne serez pas déçus. Une autre chaîne, là, qui rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, le désir de voir du travail minutieux, hein, toujours une chaîne japonaise, dont là je ne saurais vous dire le nom, hein, parce que vous verrez dans le lien. Donc c'est une chaîne qui référence diverses personnes, divers artisans qui ont un savoir-faire et qui le partagent à travers cette chaîne, toujours avec minutie, avec ce je ne sais quoi qui fait que le résultat final est toujours incroyable. Et j'avoue qu'en plus du fait que ce soit bien filmé, c'est le genre de choses, moi, qui m'émeuvent, que de voir du travail bien fait, où la notion de temps passé n'a plus d'importance. C'est la beauté du geste, la beauté du travail, le résultat le résultat parfait qui est l'objectif. Donc c'est passionnant. Alors on va continuer par deux chaînes que je vais vous présenter. Alors ça n'a rien à voir avec la construction, mais c'est des chaînes de vulgarisation. Voilà. Moi personnellement je les suis parce que tout simplement on a chacun nos centres d'intérêt. Là je voulais vous en présenter un. Peut-être que votre curiosité vous fera aller voir un petit peu ce qui se passe par là-bas. Mais bon voilà, je voulais vous en parler parce que tout simplement ça me fait plaisir. C'est des chaînes qui sont consacrées de manière générale à l'astronomie. Depuis quelque temps, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe tout autour de nous dans le sens le plus grand du terme, hein, l'univers, notre galaxie, enfin le pourquoi, du comment, hein, la création. Moi je trouve ça fascinant de savoir d'où on vient quelque part et ce qui se passe tout autour de nous. Ça me permet en tout cas de penser les choses à une autre échelle et je l'espère, à apporter, à relativiser certaines choses par rapport à notre quotidien, quoi. Donc la première chaîne, c'est une chaîne donc d'astronomie pure. C'est un gars qui commence à être relativement bien connu sur YouTube. Sa chaîne s'appelle Astronogeek. Et il couvre tout un panel de sujets relatifs aux croyances qu'on a vis-à-vis de certaines choses, des sujets un petit peu qui amènent à controverse, comme les crop circles ou des trucs comme ça, ou
qui parle aussi d'astronomie pure. Hein. C'est également un photographe. Hein. En astronomie, on peut observer les étoiles et beaucoup se plaisent à essayer de les photographier. C'est tout un savoir-faire aussi. Bref, une chaîne très intéressante, hein, très bien filmée, la vulgarisation est, je trouve, de qualité. Hein. Alors j'aurais pu vous présenter plein d'autres chaînes, mais à travers cette chaîne, vous allez pouvoir, si jamais cela vous plaît, jongler hein, sur plein d'autres chaînes, parce qu'en fait, il y a un petit réseau hein, de chaînes consacrées à l'astronomie qui interagissent et vous pourrez facilement retrouver tout ça. La deuxième chaîne dont je voulais vous parler, c'est un professeur d'astrophysique, chercheur, mais aussi philosophe. Il s'agit d'Aurélien Barraud. Il a acquis une récente popularité, on va dire, en tout cas, on le voit quelquefois dans les médias ou plutôt sur le web, pour ses positions sur l'environnement. Il a une réflexion et une pensée, personnellement, à laquelle j'adhère, mais le sujet n'est pas là. Mais c'est surtout aussi un prof de physique. Et vous trouverez sur sa chaîne des cours hein, à l'université de Grenoble, il me semble, dans ses amphis, où il vulgarise très bien les différentes théories, la théorie de la relativité, ou tout simplement la création de l'univers, ou le soleil, les étoiles. Voilà, c'est des vidéos qui sont assez longues, mais qui vous apporteront vraiment c'est une vulgarisation plus. Hein, vous ressortirez de ces vidéos nourries d'informations. Voilà. Je bois un petit coup. Et puisque on continue, hein, et puisqu'on a commencé à s'éloigner de la construction, ben on va continuer parce que là, l'heure aujourd'hui est aussi hein, au temps que nous avons, qui s'impose à nous, mais dont nous pouvons profiter pour peut-être penser, peut-être remettre en question des choses qui étaient acquises ou pas. Hein, et peut-être même certains d'entre vous ont développé une certaine spiritualité. J'en connais beaucoup qui se sont consacrés un petit peu plus pleinement à la sophrologie, à la méditation. Pourquoi pas peut-être que nous avons manqué jusqu'à maintenant de spiritualité, de ce je ne sais quoi, d'artistique, de féerique hein, dans nos vies. Peut-être sommes-nous trop, ou avons-nous trop été soumis à des contraintes de temps, d'oppression mentale. Je vais vous présenter là 3 chaînes qui représentent des biais par lesquels je suis l'information, je m'informe sur notre monde, et des chaînes aussi par lesquelles je m'interroge sur les perspectives d'avenir de notre société, qu'elle soit française ou notre société monde. La première chaîne dont je vais vous parler, celle avec laquelle je construis un petit peu mon information, c'est une chaîne relativement connue sur YouTube qui s'appelle Thinkerview. C'est des interviews de personnes généralement compétentes dans un domaine précis, qui parlent sans langue de bois, aucune, de leur spécialité, de leur expérience souvent massive, de divers sujets. Ça parle de tout. Et la qualité des intervenants et des interviews en font une de mes chaînes vraiment favorites par lesquelles je m'informe sur ce qui se passe dans notre monde. Je vous invite vivement, si vous ne la connaissez pas, à y jeter un œil. C'est des interviews qui sont longues. Généralement, moi, quand je suis à la maison et que je fais la cuisine, que mes petites sont à la douche ou qu'elles s'occupent, etc., moi, je m'écoute des interviews. C'est des interviews qui peuvent aller de 1 à 2 heures. Mais
c'est le temps qu'il faut consacrer à un sujet pour être pertinent. On ne peut pas traiter un sujet en 10 minutes comme on le voit à la télé, avec des experts dont on ne connaît même pas les certifications. Voilà, ici, là, vous aurez de quoi approfondir les questions qui vous intéressent. Ça recouvre plein de sujets. Une autre chaîne qui m'intéresse beaucoup, et elle est pour moi vraiment d'actualité, c'est la chaîne sur la Convention citoyenne pour le climat. Alors maintenant ça s'appelle le CESE, alors je crois que c'est Conseil environnemental, social, économique, ou économique, social et environnemental. Bref, vous verrez sur le sujet, peu importe le nom, c'est le contenu qui est intéressant. C'est tout simplement une troisième assemblée qui a été commanditée par le gouvernement, le Premier ministre et le Président de la République, pour réfléchir à la base à la politique environnementale de la France. Ce sont des gens tirés au sort, 150 personnes, complètement tirés au sort. Il fallait s'inscrire à une période, je crois que moi-même je m'étais inscrit pour y participer. Et en fait, cette assemblée a pour but de proposer des lois pour repenser la France de demain. Alors c'est des grands mots, on est d'accord, peut-être que ça n'aboutira sur rien, mais l'initiative est à mes yeux vraiment pertinente, déjà parce que je crois beaucoup à l'intellect collectif. Donc, cette chaîne maintenant a été étendue à l'économique et social. Il y a énormément d'intervenants qui sont interrogés par cette assemblée. Il rassemble vraiment beaucoup de façons de voir le monde et ils essayent d'en faire la synthèse et d'être force de proposition. Si aujourd'hui on se dit que ce qui nous arrive est quelque chose qui va nous aider à rentrer dans un monde où tout sera à faire, nous avons alors peut-être un coup d'avance avec cette assemblée qui réfléchit depuis maintenant plus de 6 mois intensément à des questions structurelles de notre pays. Et c'est pour le fun que j'aimerais vous partager cette dernière chaîne. C'est une chaîne qui me fait du bien des fois de regarder. C'est un berger dans les Hautes-Alpes qui je crois propose des on va pas dire des stages, mais des sorties en pleine nature. J'aime beaucoup la manière dont il filme ses vidéos, ses sorties, avec son troupeau, ou pas d'ailleurs, et la manière dont il parle de la nature. Voilà, je vous mets le lien pareil sous la vidéo. C'est une chaîne qui s'appelle L'Écho des Cimes. Alors il produit un peu moins de vidéos, là, ces derniers temps. Bon, ça fait un petit moment que je parle. Voilà, j'espère que vous trouverez dans tous ces liens matière à apprendre, à vous divertir et peut-être même à vous informer. Je vous invite à partager les chaînes que vous trouvez pertinentes dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'aller jeter un œil, donc n'hésitez pas à partager vos sources. Voilà, j'espère que ce confinement ne va pas durer non plus des lustres et qu'il se passera bien pour vous. Je vous dis à très bientôt en attendant et puis portez-vous bien.